Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolamien avec votre humble serviteur, John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bai politique nyonso, ba ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombola ekolo. Nayango, Bolanda Biso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Mbote na ba Kongomani nyonso mbote bisika bozali kolanda Tosolamien votre magazine préféré sur la chaîne de référence. Nous sommes déjà sur ce plateau pour na ko tala vraiment quelles sont actualités nini vraiment ezali ko dominer na kati ya mboka na biso. C'est pourquoi to organisera vraiment cet espace pour être toyeba kosangisa bana Congo tosolola totala lolenge nini mboka na biso ezali kokende, puisque sur ce plateau na bisara bino chaque fois complaisance et à la raté, tu yambaka aux à la société civile, aux à l'opposition, aux à la pouvoir. En tout cas, awa tu yambaka mututu, tu peux sa parole na Congolais nyon so poete aïba ko mettre un point de vue naie, puisque le Congo nous appartient tous. Voilà, sur ce plateau les lots to kolobela dossier tali nous serons sur la problématique de la sortie imminente du gouvernement Souminode. En tout cas, nous makambo ezala qui vraiment clair. Na rencontre ya chef de l'État na bandeko nabiso ya Union Sacrée. En tout cas, Zaki Claire, il a confirmé que Premier ministre akotika lawana et puis remaniement ekosalema opposition akokota société civile. Donc makambu ekotambola lolenge wana, mais du côté opposition bazali na lecture na bango ninga bazali kosala nyonso na tokolobelango vraiment sur ce plateau. Na deuxième partie fongola vraiment secteur et la justice. Qu'est-ce qu'on va évoquer là-bas? Toko vraiment quelques procès tout lundi pénal vraiment procès la justice et qui est vraiment envers politiciens kangama qui nyons bazali na dossier le lengeni ni bazali procès na bango ezali ko salema ndengenini, puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui se rencontrent. Musu bazali ko le bakeno bazali ko politiser, musu ezali deux poids deux mesures. Est-ce que réellement tozali vraiment na justice ya solo? Est-ce que bazali ko sala musala malamu ndenge esengeli na ba politiciens nyons bazali ko se retrouver lelo na kati ya justice, notamment quand il y a président honoraire Joseph Kabila. On va évoquer son dossier procès sur ce plateau. Tout évoquer quand il y a Constant Mutamba, Matata Pogno. En tout cas, on va en parler beaucoup là, vraiment banalise et puis proposition et causala. Voilà, sur ce plateau, je reçois Maître Eric Bamanaye. Il est analyste politique. Membre de l'IDPS. Membre de l'IDPS, voilà. Il est avec nous sur ce plateau. Maître, bienvenue. Merci beaucoup. Merci John. Merci pour ton invitation. Merci. C'est la première fois, c'est pour moi la première fois de venir répondre à ton invitation sur ce plateau et à ton émission intitulée Tosolamien. Ouais. C'est un privilège. Je te dis merci pour cela. Merci. Je salue toute l'équipe technique qui vous accompagne et également les patrons de votre chaîne. Je salue aussi mon épouse et ma fille. Je salue la population congolaise de tous bords et de toutes parts, mais plus singulièrement celle de l'Est de la République démocratique du Congo, à qui je demande toujours de tenir bon d'ici là cette aventure de l'agression barbare nous imposée par la République tyrannocratique du Rwanda est en train de toucher à sa fin. Et je veux chuter en saluant le premier citoyen d'entre nous tous, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je demande de faire encore au-delà de ce que
il est en train de faire et que la main de l'Éternel soit avec lui pour la délivrance totale de la République démocratique du Congo. Voilà, merci Maître Eric Bamanaï. Voilà, on doit continuer en attendant Maître Bob Ngoï, analyste politique. Je pense qu'Arosala vraiment déjà, puisqu'il est déjà aux environs, il est bloqué dans des embouteillages. Et d'ici par aux anabis vraiment sur ce plateau pour être toeba ko landa bolanda bangonyo sumi balé toeba vraiment ndengenini banalise et sali ko tambola. Bon, j'aimerais préciser par rapport à dossier au Italie Onyos Boyoki. Na makambo Italie Antena, vous avez appris Antena encerclé, Antena bakangi de français. Bangonde Moutubayaki qui ont installé valise satellitaire. La fois passée, na bisak bino ke ba information na ezali lukuta munene bazali koko sabino batu bazali ko tambola na kombo ya Antena pour être basala ba base na ba compte na bango na ba réseaux sociaux ezali lukuta Antena ezali ko fonctionner normalement makambo na to éviter. Il est vrai que bayaki basali nyos ko sala perquisition bakuti le côté bamoni le ko mabete Antena etikala ko kanga mata une seconde. Maître, j'aimerais que oui mettre un peu mon point de vue na yo puisque baton sous bazali ko se poser trop de questions. Est-ce que réellement émission vous allez en direct bamuso lobby ezali bo enregistrer des choses comme ça. J'aimerais que oui, merci beaucoup John. Le lot le 4 août hein? Le 4 août je m'abuse pas. OK. 2025 naza awa na antenne A et nazali ko passer en direct et ngai pe lokola batu nyonso na yoka ki information ana et tomoni yango na ba réseaux sociaux zali ko tambola que honorer les services de renseignement ou de sécurité batiaki maboko na deux mallettes satellitaires awa et que bakangi ba français mibale ba tiaki antenne na bango awa et tout ça. Et ngai lokola pe nazali moko azali ko ya mingi na antenne abane leki moi ebele na yaka lisosote. Okay. Na lobaki en tout cas nazaki na certitude que na komona ba émission na bino ekata na bakanga chaîne. Mais na moni chaîne continue. Tango yo bwakeli ngai invitation na bime. John yazolu ke ngai ba problème na koma kuna na ke de kokoma ngai pe français ou bien ndenge. Mais na kokota kaka na bureau na bino na kota na réalisateur na bino oyo moko oyo ba service ekanga effectivement ba service yaki sur base d'information ba piaki bango. Mais ndeko oyo bazwa ki bakendaki na ye ba garder pendant 24 heures bazongisi ye bakuti loko moko ya malonga te. Voilà pourquoi nous voulons que bandeko na biso totika toye baka ko pesa information ezali malamu. Okay. Pour ne pas discréditer surtout nos services de sécurité et mboka na biso. Donc jusqu'à preuve du contraire pas inga na vandiawa ni ba français ni malade satellitaire etikali kozala awate sinon nanga mutu nazokota banya bakanganga. Voilà, je pense que vous avez suivi c'est un témoin oculaire, il est avec nous sur ce plateau en tout cas et lokomokote ezali kosalima puisque on a eu des appels de partout. Libanda mboka bato bazana ba province bazali komitungisa mais qu'est-ce qui se passe to ebisibino ke eloko mokote ezali onyos bozali koyoka ezali lukuta ezali campagne ya mabe contre Antena et puis tozali ko avertir ba onyos bazali ko tambola puisque j'ai suivi certaines personnes quelques communicateurs bazali ko lekana ba médias ceux qui ont lingué au commissaire au chef de l'État zali ko sala c'est vrai que zali oyo ko sala puisque tu soutiens vision naie mais kolukate ke obamba makambo epenev mais zali à soluti en tout cas je pense que oignon soit continuer les sous Antena à saisir justice puisque vous allez ko sala wana ezali ba faux bruit hein to bi ke kota na ba infraction mettre azawa en tout cas okokangama et puis bako sambisa yo okobimisa ba preuve présenter les infraction propagation à faux bruit. OK. Les alliés infraction bakote na kata ba imputation dommageable bakote na kata ba diffamation donc les alliés ceux qui te le bito landela yango les alliés série ba infraction mais nous ne sommes pas venus pour ça. Ngana ili pour makamisusu nazali ko témoigner seulement que nangonga oyo nazali ko loba na antenne nazo sala émission nangai et to éviter na ko jeter discrédit et sur le pays et sur nos services de sécurité. Certes ngena lobi yango ndeko azali chargé à réalisation azala qui interpellé mais accueilli à présenter ba moyen na ye azonge et antenne a ezali ko continuer na ko fonctionner. Voilà, maître to koti la mozindo ya dossier na biso nyos totali pene vraiment lolenge gouvernement soumis va travailler totali makambo ndenge tamboli na mboka tomoni ba consultation ndenge salemi ba musu balobi opposition lobi biso to kokende consultation te pourquoi il faut organiser d'abord un dialogue inclusif global
pour na koloka ndenge nini ya kosilisa crise sécuritaire où ezali ko dominer na est de la République. Mais subitement tu comme on a message ebimi, chef de l'État a confirmé que le gouvernement est kobima dissipé, mais premier ministre a kozonge la ba ko reconduire. Avant tout d'abord na mozindo, parle-moi d'abord na premier ministre au bazali ko reconduire pour être à continuer Moussala Naye. Est-ce qu'Azali ko mérité normalement Azala vraiment reconduite na poste? Bon, John, oyebi na liboso ya plateau na yo na ye lokola Monsieur Bamanayi. Monsieur Bamanayi oyo azali bongo pe na ba connaissance na droit. Et pas Iwapi Nazali avocat. Mais M. Bamanayi pe azali moko pe ya bayi politique. Très bien. M. Bamanayi pe azali moko azali ko sala ba analyse politique na ye lecture ya situation ndenge azali ko lekana pe ko pesa bongo likanisi oya ye. M. Bamanayi azali pe bongo moko moyi IDPS Tshisekedi ezali parti au pouvoir. Ndeko Bamanayi nazali moko nazali ko soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, ngana kokai kozala peut-être na lecture moko ezali négative à l'endroit yandeko Judith Suminwa. Mais de lors que Mokonzi azali Mokonzi nabiso a telemi a lobby était à cause de la reconduite, donc il y aura Suminwa de na likolo ya plateau na yo, je ne peux pas venir émettre un point de vue contraire. Nous nous inclinons. Ce qui président azali ko conduire à reconduire pardon. Nous savons pourquoi Azali ko reconduire. Puisque nous avons la réalité politique et nous avons aussi l'autre réalité. Ya Moussala Oba Pessie Asala. Si l'une des réalités est Azali ko senga pour le moment, que Azalana no place ouana, ndeko John, ngana moni mabe mokote. Mais eloko kaka, na ko senga ete, na Suminwa 1, oye salama kite, na Suminwa 2, et banako salama, pour au moins répondre aux desiderata de la population. Que notre premier ministre qui sera reconduit, puisque le président a déjà largué le message, il a déjà transmis le message, l'information na ba sociétaire Nyon Soyana Nya Union Sacrée. Donc, Toko Senganandeko, Judith Suminwa, que deuxième mandat de confiance ko bénéficier na président de la République, okay. Azala a quitté un peu ce qu'on appelle Atika Kozala morphe. Mais sur ce plateau, Tango Zuma Lobanamoni, au PC population congolaise, Moto Bazali Kolandayo. Population ana Bazali Bosoba post téléviseur, Bazolanda mettre. Au Tukoluba que non, ce qui chef de l'État, Azumuka Nulelo, Yako Zongi, ça pénètre vraiment, j'ai dit Tsumino na Ibonga naye. Donc, ça veut dire qu'il a trouvé que c'est nécessaire na poste. Sur le plan social. Puisque ils ont un pilier, je dis qu'ils ont une mission spéciale au chef de l'État Pessakié. J'aimerais que, autant la population, tu vas dans la cité, tu es bi. Panier ménagère, Tambola, Totali, Makambo Etali, c'est la République, création des emplois, par rapport à la promesse au Nyon Soye, est-ce qu'Azali ko mérite, ba sa confiance, est-ce que populaire, puisque Félix Tshisekedi azali konomé pour na bonheur na été mazali konomé pour répondre na batante ya population. Est-ce qu'azali ko mérité tant que azali la population congolaise au voyage à Kotambora na ba province na Congo profond oyebi vindenge zali. C'est pourquoi nazongi sur question na si on me kanana ko évaluer réellement bilan na et par rapport à je pense une année à totaliser est-ce qu'akoki azali ko mérité réellement. Ndeko John nayoki nengo zali koloba mais naibisio que tozali en face ya ba réalité ba plusieurs réalités. Nous avons la réalité politique et nous avons même aussi d'autres réalités d'ordre sécuritaire. Le président de la République est le garant de la nation. Il est le garant de la Constitution. Vous comprenez? Et c'est lui qui a une vision oyazali ko incarné pendant ces 5 ans au Bapessier. Il choisit qui il veut comme premier ministre aux chefs de gouvernement pour na vision puisque le président cette fois-ci nous a parlé de 6 piliers. Ndeko Judith Suminwa a sali 2 ans. Je crois depuis que ça m'a le compte est parti. Ça fait 2 ans.
C'est Sama Lukonde qui était là. Il y a qui a remplacé Sama Lukonde. N'est-ce pas? Nako Kende ya Sama Lukonde, bilan ya Sama Lukonde, est largement négatif. 2 ans. Bon. D'accord, on va salir 2 ans. Nous sommes en 2025. Bazo Kende à peu près na 2 ans. À peu près na 2 ans, puisque Bango Bakoti juste. Voilà, Bazo Kende a 2 ans. Bazo Kende a 2 ans. D'accord. Alors, Ndeko, Atala et pas Yuapi et Marchakite, puisque ceux qui correspondent vraiment na bosenga la population Nenge Bazali Kolobawana, et na Koloba était Ndeko Judith Suminwa, a touché vraiment bosenga la population Nenge Sengeli. D'accord. Mais Mokonzi Yamboka, tango andimi lisusu a reconduire, c'est que ayebi nini Sengeli yé asala pour être bosenga la population. Et que ne peut pas puisque na ngonga oyo tozali bien aimé, il faut pas toujours premier ministre oya kokome la biso du genre Ilung Kamba devant le président de la République. Ba période tozali ko traverser, il faut premier ministre azala obstacle était na mise en pratique, il y a programme topé, il y a vision sur le chef de l'État pendant ces 5 ans ici. Alors, Souminoa vient, il ne vient pas pour travailler à ce pelisa Mokonzi Yamboka, mais azali koya pona kokokisa o ezali bongo bosenga ya Mokonzi Yamboka pona bolamu ya population. Tout ça koyokana. Donc ndenge Mokonzi Yamboka a reconduire, je pense que a pesi encore chance mususu ya kosala mieux. Ça veut dire que cette fois-ci ameka vraiment ko pèse attention na yena équipe na ye. Oh, puisque on a parlé de la réduction, voilà. Et drastique, le président parlait même d'un gouvernement resserré. 45 donc, il y a 45 à 47 membres du gouvernement Bazoya va travailler surtout le social, puisque le président de la République, en 2028, il aura un bilan à présenter à la population. Vous comprenez? Donc, il aura un bilan à présenter à la population. Donc, Premier ministre Judith Suminwa a saisi la balle au bon, a profité de l'occasion oyoyo. Chance peut s'améliorer, il y a passé encore pour la 2e fois comme premier ministre. Il y a moi si peu, a mekako sala mieux, n'enge tozo mona moi si a se démarqué, oyoyo penza a sali a mine ne lokola. Thérèse Kayikwamba. Ce qui est pe à kokipe kokota nakati ya histoire ya mboka na biso to banda pe ko bois que la yeba fleur puisque le président reconduire c'est une bonne chose mais jusque là mutazo bois que la non ba fleur. Vous êtes d'accord avec le chef de l'État na réduction il y a taille à gouvernement. Je suis très d'accord. Il y a les 54 membres, maintenant c'est 47. Le président qui t'a na 30 ministères. Ça veut dire qu'il y a fusion de plusieurs ministres. Avec des quotas. De plusieurs ministères. Avec des quotas. Makamba quota égalité. Nous avons vécu une période ici compliquée. Tango ba M23 batu ya bazo nyamukuna babandi ko menacer ke bazo koma Kinshasa wa. To moni ba sociétaire nyonso yenyo sacré bakanga ki monoko na bango. Moutazol les canaux sur la télévision, le président était seul sur le terrain, na Jean-Pierre Bemba. Mouké, tu vois comment la même chose, l'assemblement Mouké Anasuka. Alors le président de la République, dans la formation, il y a un gouvernement, il ne doit rien à personne. Donc, à nommer, et il n'a pas besoin de poids politique. Poids politique, na yo, zoa yango tia yango na kati ya poche, kanga yango na papier moko bekendo pesa ba mama mikate bateke la ngongu baba tia mikate. Makambo pas politique ezalité. Et Sili. Oh non, nganaza, ngande soki. Mais bangande mutu ba travailler mingi sur terrain pour aller réélu chef de l'État. Nazali kozonge. Non, attention. Batu mingi ba c'est là où il y a le problème. Place mutambo ezali ko pour rattraper. Non, mutambo moko ezalité. Na deuxième quinquennat ya président awa. Même attends na premier quinquennat ya président. Ba mingi ba ya kokota na union sacrée ba travailler qui pona nani pona mandat ya président ya libosote. Tu as vu des transiments ba utaki na FCC na ba IP na ba PPRD ba ya ki kokota wana na premier mandat. Na deuxième mandat wa chacun a essayé de travailler à sa manière. Ceux qui tozu province ya Katanga et pesa qui pourcentage ni na président de la République. Sauf que na Lolaba et pesa qui pourcentage ni na président de la République. Qui était sorti le premier là-bas? C'est Moïse Katumbi. OK na Lolaba, c'est Moïse Katumbi. Les grands Katanga, OK na Maniema. Le président était là. Le président est sorti, n'a pas côté Moussous. Or, les plus. Oh, balingaka ko revendiquer wana. Oh, balingaka toujours ko sala mutu biso. Qu'est-ce que. Victoire ni pas ça qui est président, n'a pas province na bango.
Donc il faut faire très attention. Le président a redevable dans mon côté. Puisque Mingi et pas Ibitumbezali Kuna. Pendant que le président est en train de se battre, il est en train de prendre des risques. Et Azo Sala déclaration, Azo Sala mission par-ci par-là. Bango Bazali même chef des institutions, mais Bazo Fongola mon côté. Alors Natango y a pouvoir, Natango y a gouvernement. Oh non, Nazana Kota Moko Ezate, poids politique, Ezate, Vanda na Assemblée nationale, Vanda na Sénat, Vanda et pas nommé Ekoki. Même dans les entreprises publiques, Nako Senga na président de la République, que cette fois-ci, c'est lui qui a un bilan à présenter à la population. Je pense que cette fois-ci, l'UDPS va marcher comme la récente ordonnance et Bimakia, tout ça. Oui, l'UDPS va marcher pour avec cette réduction. L'UDPS est à la fois, l'UDPS est à la fois partie des masses et partie des cadres. Et il faut dire que l'ordonnance ce n'était qu'une partie de la nomination, il y a un mandataire public. Et Bali Césali Kolanda. Même le gouvernement, le président va nommer. Merci mais beaucoup. je pense que cette fois-ci, le président voilà, merci beaucoup, maître Eric Bamanaï. Moko va politique na katia UDPS dès le début il a ebisa kibino que nous tobanda poser la maître Bob Ngoyi, il analyse politique, il est déjà avec nous sur ce plateau. Maître, bienvenue. Merci beaucoup monsieur John et mes excuses, la ville était embouteillée. Alors, mes excuses aux téléspectateurs pour ce retard. Ah d'accord, merci beaucoup. Notre émission est bilingue, français lingala pour nous permettre vraiment communication pour mes un peu facile. Tous allez relever la problématique, il y a sorti maintenant, il y a gouvernement souminodé. Nous avons suivi rencontre, il y a chef de l'État, na baï politique à Union Sacrée, ils ont eu à parler, à préciser, à confirmer, bango que Judith Souminoa, madame Akozalawana, reconduite. Et de deux, et il a parlé aussi de la présence, il y a opposition au sein du gouvernement d'Union nationale. Dis-moi d'abord, comment tu trouves cette situation? Il y a Premier ministre. Oh, il lobby à Zalaki et puis les lots reconduire. Comment vous trouvez son bilan pendant tous ces premiers temps qu'il a travaillé? C'est quand même étonnant qu'on prenne les choses ou toute une république à la légère à ce point. Pourquoi? Parce que le rôle d'un gouvernement est connu. Pour un pays comme le nôtre, na makambo ezole kanambo kaoyo, n'a pas si aux populations ezana yango, qu'au changer gouvernement pas sur bilan ya baoyo bazalaki na musala nini baoyo bakoya bakosala. Je crois que c'est trop. Vous savez que ceux qui vont sortir, il y a des bafré au bapé sarabango ya indemnité de sortie. Bao bakokota indemnité d'entrée. Tout cet argent là pour rien. Vous me dites que madame Judith sera reconduite. Selon vous, elle va être reconduite pour quel travail? Pour qu'est-ce qu'elle a fait? Moi je crois que l'heure n'est pas à la sortie d'un quelconque gouvernement aujourd'hui. Que la population qui nous écoute aujourd'hui, qui ne peuvent rien attendre de bon dans le gouvernement Oyekoya. Pas parce que le gouvernement est incapable. Pas parce que même Premier ministre Ezalara Mama Judith ou bien Motomosusu est incapable. Pas parce que le chef de l'État forcément n'est pas capable, mais parce que le système dans lequel ce gouvernement travaille ne permet pas résultat ezala makasi. Aujourd'hui, beaucoup, à juste titre, ça dépend, s'attaquent à Madame Judith pour faute des résultats. S'il faut dresser un bilan de ce gouvernement, soyons sérieux. Dans quel domaine, par exemple, Madame Judith a présenté bilan Moko et c'est pas congolais? C'est pour vous dire que dans une large mesure, les attentes des Congolais on n'a pas les attentes des Congolais n'ont pas été. Les gratuités ont continué. Selon vous, il y a eu des routes. Selon vous, à qui ici la gratuité de l'enseignement, tout ça, nous avons compris qu'il y a eu de l'évolution. La gratuité de l'enseignement est une bonne initiative qu'il faut enrichir. Pour l'instant, la gratuité de l'enseignement est à sa phase de début, ne produit pas des résultats escomptés. Faites un sondage, plus des parents dans cette ville payent les minervales de leurs enfants. Les lieux où s'applique la gratuité de l'enseignement sont minimes. Les écoles, où c'est pas tous les... Il y a combien d'enfants à Kin? Et les écoles censées retrouver la gratuité de l'enseignement sont combien? Je crois que c'est un grand débat. Si on y entre, ça sera complexe. Mais ici, pour revenir à la question, pour moi, le gouvernement en place a eu à faire des petites choses qui sont appréciables.
Mais ces choses, moi, je les dois à l'exploit individuel de certains ministres. Le système dans lequel nous évoluons aujourd'hui, ils ont permettre que Mboka na biso et se développer. Et ça problème il y a gouvernement té toko changer o ezo ya yo kanisi opesani. Gouvernement oui. Et ko la tate j'imagine. O ba gouvernement net ya basami badibanga. Comme un gouvernement de transition. Vous attendez quoi de ces gouvernements? Sont sérieux? Il n'y aura rien de bon qui viendra de ces gouvernements. Tant qu'on ne fera pas de réformes dans ce pays, tant que le détournement sera comme il est aujourd'hui, tant que les ministres vont aller chez Frivao, l'argent de ça, on a pris l'argent, c'est allé dans tel détournement, vous attendez à quel résultat? Il faut des réformes sérieuses. C'est ici l'occasion pour moi d'appeler les chefs de l'État à prendre la situation avec ses deux mains et faire en sorte qu'avant d'installer ce gouvernement, qu'on mette un système strict, sérieux. C'est pour ça que moi je suis un peu contre la sortie de ce gouvernement de manière précipitée. Nous aurions dû avoir un dialogue entre les uns et les autres. Au cours de ces dialogues-là, on pouvait discuter des questions de réforme. Je ne suis pas contre Maman Judith, je ne suis pas contre qui que ce soit, je suis un analyste politique indépendant. Je me réalise seulement que dans la condition Oyo, tolingi tokota na gouvernement Oyo, et couper sa résultat. Et ça bambongo toko dépenser, tozo, et zaneti, tozo bato à gauche, baya ko s'enrichir à droite. Na gouvernement Oyo, ça va exploit individuel. Au moment où ils ont tel ministère, ministre Wananda Salaki Moa Makasi, après 6 mois résultat boy. Ministre européen Salimo Makasi après ce moment soyons les bibisa gouvernement et ça problème té mais pour na batumoko ou bazan la capacité il y a changer ba makambo. Mais c'est ce qu'il a dit puisque il y a un visionnaire, il a trouvé que na équipe ils allaient travailler, je trouve que tel ne répond pas comme ça puisque ils ont premier mandat, il y a le comme mandat. Bientôt et puis mandat na aussi là et puis il doit partir. Alors il veut que makambo kende vraiment rapidement pour être ses résultats très bien. Oui, mais le résultat... Dans notre équipe, il y a certains éléments peut-être qui s'adapter très bien. Mais pourquoi pas peut-être que nous peut-être qu'on peut ça un plus. Où est le mal? Ils allaient d'une manière précipitée. Comment? Le Congo n'a pas un problème d'homme. Les résultats, il y a un gouvernement qui là. Et ça problème, il y a un homme. Et ça problème, il y a un système qui évolue. Il faut s'améliorer de konanga itomiko sate gouvernement européen ça est l'autre côté. Yozo zelanine. Gouvernement européen ça ni. Et ça là qui a ba warriors ba sala kini. Et puis elongwe ba warriors o élargissement ba sala kini. Yango yo ba we bazo longwa. Ba salini. Ba oyo pe bazo ya de konanga itomiko sate. Le problème du Congo est profond. Il faut l'aborder à ses racines. To vanda, to solola, to yeba place nini mabe ezali pombo cannabis ekende. Président de la République avant la République to changer mon toutel. Wane kozala ba résultat des résultats impact visible penzate. Ça sera du bricolage. Mais beaucoup sur base de quoi exactement? To solola ya monde aussi ça m'a puisque combien de dialogues ça na mboko itika ko pesa solution te. Non mais ça c'est la question ça ce n'est pas vrai. Ou soit tes dialogues moko vous allez koluka opposition vous allez koluka dialogue bavandi et puis partage des gâteaux et c'est fini puisqu'on en a vu beaucoup. Si l'opposition voulait le partage du gâteau, mais il y a déjà un partage du gâteau. On est en train d'appeler l'opposition à venir partager le gâteau. Si c'était ça l'objectif, voilà l'occasion, non? Alors ici, je ne suis pas porte-parole de l'opposition. Je suis analyste politique. Je penche du côté où il y a la raison. Tout comme demain, vous pouvez m'inviter, je penche du côté du gouvernement parce qu'il y a des actions qui vont dans le bon sens. Mais ici, je crois que l'opposition, comme vous me dites qu'on est passé de dialogue à dialogue pour partage gâteau. Mais partage à gâteau, il y a un autre. Quelques opposants, au quota. Ils ont partage à gâteau, alors, ce n'est pas extraordinaire. Donc, quelque part, il y a une raison. Il y a une certaine rationalité dans Makambo Yango. Parce qu'au lobby, Moka Nabiso, dialogue, et puis ça va résultat. Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que, problème de Moka Nabiso, il faut connaître l'histoire de notre pays. Notre pays, depuis 1960 à ces jours, Eza Moka Moko et Salemi, conflit Nyon sur Banda depuis 1960 à ces jours, et Zala qui est résolu par voie du dialogue. Tous les conflits depuis 1960. Où est l'identité Nabiso? Où le professeur Banzama allait à Lobaka? Et même, j'entends dernièrement ça trop chez l'honorable Edine Kongolo. Il dit toujours le Congo est un pays de consensus. Et il n'a pas tort. Consensus, c'est-à-dire Mboka Oya ba dialogue.
Ceux qui disent Kamweza, to Vandi, to Solo, to trouver solution. Mon frère, dois-je vous rappeler Sun City? Ce pays était morcelé en 4. Personne ne pouvait quitter de Kinshasa vers l'autre côté. C'est pratiquement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Est-ce que les autorités de Kinshasa peuvent fouler les pieds à Goma? On semble banaliser cette affaire, mais c'est très grave. Mais c'est ce qui toquait dans le système... Alors, Sun City avait donné... Permettez, parce que vous aviez demandé s'il y a un dialogue qui a déjà produit des résultats. Oui. Cette constitution que nous appliquons aujourd'hui, c'est l'œuvre de Sun City. Lorsque Sun City a commencé, les députés étaient nommés, il n'y avait pas de constitution, il n'y avait pas d'institution. Le gouverneur a été nommé. Grâce à Sun City, il y a eu des premières élections. Et il y a eu même une passation pacifique des pouvoirs. Qui dit que les dialogues que nous faisons n'ont jamais produit de résultats? Dois-je vous parler du dialogue de la Saint-Sylvestre? Saint-Sylvestre qui a occasionné remise et reprise entre Kabila et Tshisekedi. Mboka na biso eza mboka ba dialogue. Ceux qui ont eza ba dialogue et puis non, c'est un problème à contexte. Vous ne voyez pas que ceux qui vont organiser dialogue, l'opposition armée, Vandi, vous ne voyez pas que bozo fongo la brèche moko boye o lelo ko sali mapena ke soki mutu moko boye un frustré soka mone simbité alukine nga kota pouvoir soit ta responsabilité moko ça n'a pas tenu à simba minduki puisque ibi que non après ko simba minduki il y aura un dialogue et puis dialogue va nous permettre ngai pour na kota na majwa oyo lobby ko fongo la brèche yango ndezo salemati Kinshasa ezo sola ba rebelle na Doha. Non, je parle de dialogue interne. Non, mais dialogue entre Congolais. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Entre Congolais, opposition à pouvoir, soit il ma besapi. Oyo lobby, il y a mon toisu, arme. Pose à la neti brèche, oui, mais en gros, des os salemats. Pouvoir, on a M23, bas solate. Bas solate. Si quoi, rebelle, oyo bomba bande qu'on a biso ba Congolais. Bas solanaï. Mais Congolais, oyo awa kosa la ba proposition, pe pomboke kende liboso. Bogo ya solanaï pour naï. D'accord. Est-ce qu'il est question de preuve de savoir qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de dialogue? Merci. Ces gouvernements, s'il ne faut pas les mettre dans un contexte précis, c'est-à-dire contexte moko ya kosala que to sololi to salina inventaire ya makambo. Tozo kende wapi to uti wapi mboka na biso zo kende liboso te pona nini gouvernement oyo tozo kende ka des gouvernements en gouvernement. Mais solution est monana kakate. Merci beaucoup. Si ko po monana, il faut nini? Ah non, ngana moni. Merci beaucoup. Le quoi détournement wana to vendre la yango. To sala boy. Solution yango na sinon to ko changer ba gouvernement na ba gouvernement de konanga. D'accord, maître. Solution aux alati. Voilà, merci beaucoup maître, je vous reviens, Nous avons suivi maître Bob, il trouve que le gouvernement s'allait kobima vraiment d'une manière précipitée et ce n'est pas urgent, ce n'est pas nécessaire. Pour le gouvernement, pour le moment, il faut commencer par le dialogue, Kovanda, Kosolola, puisque faire un bilan. Qui s'y n'a pas pendant que tu finis dans la Katiputa et ce comité, en tout cas, c'est et produire une solution et faire mon malomate. Vous pensez qu'il y a 12 minutes, oui bien. Non, on a passé 10 minutes. 10 minutes, ouais. Il est 1h08, 13h08, pour récupérer la parole. Bon, Nayoki, pour encore répondre à ma préoccupation, mais je voulais un peu laver quelque chose. Vous savez, notre problème en République démocratique du Congo, parce que nous aimons beaucoup plus faire les sciences humaines. Ce qui est les sciences appliquées. Au moins, les sciences appliquées, c'est la Magabi. Dans l'Académie des Beaux-Arts, dans l'ISTA, dans la Polytechnique. Ce sont des gens, ils peuvent monter une formule. Il y a un loco accueilli à lancer un mot. Quand ça n'a pas marché, il revient pour retravailler. C'est comme quoi pour dire que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. L'invitation de comprendre la logique nanga. Il a posé la question pourquoi qu'on changeait le gouvernement. On change le gouvernement parce qu'on avait installé quelqu'un. On trouve que problème est une équipe Oyo, ça n'a pas marché comme les résultats ne sont pas escomptés. Voilà pourquoi le président a décidé n'a qu'à changer, mais tout en gardant la tête de l'exécutif, donc disons le président, dame premier ministre. Voilà l'une des raisons qui va changer. Donc, nous allons répondre à la préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est lobby que la République démocratique du Congo est un pays de consensus. D'ailleurs, il y a Sun City et il y a dialogue, il y a Saint-Sylvestre, et Pessa, passation pacifique. Je pense que là, c'est vraiment une lecture très erronée.
Dialogue, il y a comment on appelle ça, il y a Saint-Sylvestre. Et tu as coupé sa passation, il y a pouvoir pacifique. Et ça qui par contre, la mission a débauché dans la opposition. Mais le président de la République est passé par ce qu'on appelle les élections. Donc ici, quand quelqu'un vient avec un tel message, j'ai envie, Nakwea, Nabunga, ou bien Nani ya dialogue, ya Nani à Saint-Sylvestre. Ndé memi passation pacifique à pouvoir. S'il vous plaît, chers co-débatteurs, je te demande de ne plus répéter cela. C'est un péché très mortel. De ne plus répéter cela. Passation pacifique et salami nanzela yaba élection. Et d'abord, pour ton information. Élection où tu as, s'il te plaît. Élection où tu as. Élection, il fallait ça en 2016. Dialogue et sali gouvernement. Pendant que tu étais en train de parler, tu as observé que j'étais calme. Maître, s'il vous plaît. Si tu peux te comporter de la même façon. Évite, moi je n'aime pas les agiter. Je n'aime pas les agiter comme co-débatteur. Non mais s'il vous plaît. S'il te plaît. S'il vous plaît. Tu auras ton timing, tu vas réagir. S'il vous plaît. Laissez-moi parler. Soyez courtois. Non. Je suis courtois. Mon respect, vous l'aurez. Mais vos hérésies, non. Je dis bien, mon respect, vous l'aurez, mais vos hérésies, je ne cautionnerai pas. Vous continuez à dire un peu de tolérance, maître. S'il vous plaît, un peu de tolérance. Vous avez des mots très forts. Non, maître, s'il vous plaît, un peu de tolérance. Alors, Nani ya Sylvestre, ne peut ça que le gouvernement Kabila a débauché Batibala, Azongisa Boy, Asalabomabe. Donc, les élections ont eu lieu, puisque le mandat à Kabila, il a fallu en 2016. Donc, Makambo ya Saint-Sylvestre, Kabila a respecté qui Yangote. Kabila a été forcé, a été contraint d'organiser les élections. Puisque quand en 2016, la population s'est levée ici, pour revendiquer ce n'est pas grâce à cet accord, encore il y a... Non, accord Kabila a passé qui outre cet accord, il ne voulait pas. En 2016, il n'a pas voulu... On avait compris que Azaraki a volonté d'organiser les choses. Accord à Saint-Sylvestre, Azaki va débaucher na Basami Badibanga, Banani Bachi Bala Acheki Bangowana. Nde eloko ya Zelaki Yangwana. Mais pour quitter le pouvoir, Kabila ne voulait pas quitter le pouvoir. En 2016, quand la population s'est lancée dans Zela, et revendiqué par l'élection, Kabila est allé prendre le M23. Si vous êtes un journaliste d'investigation, vous allez suivre une pièce, je crois que c'est sur TV5 ou bien France 24, où une dame, je crois que c'était France 24, est en train d'expliquer comment Kabila est allé chercher les anciens M23 pour tuer les gens ici, en face, il y a Palais du Peuple. Donc, vous ne viendrez pas me dire que dialogue ou il y a Saint-Sylvestre, il y a le passation civilisée. Moi, je pense qu'il faut vivre dans les stratosphères pour avoir une telle lecture. Alors, revenons sur la question, il y a dialogue. De quel dialogue parle-t-on? Puisque dans le dialogue, il y a San City. Nous avons vu, Papa était na Kendaki. Mais en ce lieu place, on a fabriqué des opposants, Memi Baroubero Bakoti, bien qu'ils étaient là, Bazaïd Ngoma et le monsieur Abdoulaye Ndombas, et place à IDPS, ça a été gommé. Donc c'était une sorte d'aventure. Et si un pays est vendaka kalikola ba dialogue, et le connaît toujours le élection. Pourquoi on vient, au lieu de choisir consensus, pourquoi nous faisons des élections? Nous faisons des élections où les alliés à suffrage universel direct, c'est pour consulter le souverain primaire, qui est le peuple. Nous allons vers celui, vers qui pouvoir et outaka oponi nani. Yango bazako pona oyo. Et ça nanzela ya makambo ba dialogue ya zolo bawanate. Atika yango puisque Kabila ba dialogue wana ezaki ba passe-temps, ezalaki ba donc comment on appelle ça, une sorte de distraction, mais en réalité le monsieur ne voulait pas partir. Dialogue yobino bozakolba qui se profile à l'horizon. Oh Yabambongo. Vous avez suivi le 2 août, le président de la République, la nation congolaise entrait de parler de génocide, donc du génocide économique. Oh, ça dit que makila ba congolais et sopana et belé na est de la République pour na minerai na biso na nzela ya moto ba bengi Kagame. Mais tozo mona ambongo. Oh yazali moko ya bakambi ya Senko. Oh yazali na ba chole, oh yazali na ba mute ba nani Fulgence.
Kagame, pardon, Ambongo accueilli, il est en train de jeter, malgré Bakendaki Bamakamona. Non, les aïe Makamona, moi, ils ont un cadre. Laissez-moi parler, ou bien Yokaki Makamambongo, à Daïkolbate. Oyoka était. Moi, j'ai suivi. Oyoka était. Quand il a dit qu'il jette des fleurs na Mokonzi, il y a 1000 collines. Un pays de résilience, un pays de réconciliation. En bon moment, qui réconciliation na Rwanda kuna. Ce qui réconciliation est en Rwanda. Rwanda nyoso bazar tina na Europe. Rwanda nyoso bazar o ba FDLR. Bazo ko mettre souhait à kozonga. Kagame c'est qui bango bazonga. Est-ce qu'il avait besoin d'aller dire ça, puisqu'il était parti pour autre chose? Okay. Il avait besoin d'aller le dire. Et vous voulez aujourd'hui que ces mêmes personnes-là, banani ba catholique, na ba SSC, baya. Attention, il ne faut pas couper sa crédit dans l'église catholique et comme si c'est une église étatique ou bien une église protestante. La constitution de la République démocratique du Congo, dans ses dispositions pertinentes, article 1er, consacre la laïcité de la République démocratique du Congo. Ce qui est catholique, ils ont dit yango comme église, topeza parti politique, et c'est déguisé dans il y a 5 ans, la constitution est allée couper sa bango pouvoir. Donc, dialogue wano bango bazo lukawana, pena forma bazo lukana. Bakozo yango te pourquoi? Parce que ce sont des commissionnaires, il y a Kagame. Ce sont des commissionnaires, il y a Joseph Kabila. Ce sont les commissionnaires, il y a M23. Et dans tout ce qu'ils font sortir dans leur bouche, Ezali Kaka, M23, il faut Bakota, Kabila, il faut Akota. Cependant, est-ce que je peux continuer? Non, continuez. Je voulais juste vous relancer. Oui. Pardon. Cependant, Bino Bozo Senga, Bango Bazo Senga, que tous les batouana nyon se tokot sabango. Donc, une autre forme, il y a mixage, il y a brassage, donc un peu voilé. Mais dis-moi, ces peuples congolais, du mois de janvier, il y a 2025, Nanga et M23 et tous ceux-là qui sont venus, dialogue, amnistie, impunité. Qu'est-ce que le président de la République va transmettre comme message dans la population? Est-ce que vous êtes au courant que le chef de l'État est d'accord pour le dialogue? Quel dialogue? De quel dialogue parle-t-on? Dialogue intercongolais. Dialogue intercongolais. Toi, tu as entendu parler de dialogue intercongolais. Il y a une histoire qui est... Dialogue inclusif. Est-ce que vous savez que bientôt, il y aura à signer ordonnance? Calmez-vous. Il y a cette histoire de pacte social, soi-disant pacte social, où ces énergumènes d'Ambongo, énergumènes de Cholet, énergumènes d'Eric Senga, comment on appelle encore l'autre, le responsable de l'église catholique, pardon, l'église protestante, Bokundo, je crois. Wow. Tous ces gens qui viennent nous dire que tout ce qu'ils sont en train de faire a été trouvé salutaire au niveau du Rwanda, au niveau de l'Ouganda et tout ça. Lequel des pays, Kenya et Conso, lesquels des pays nous attaquent, on va soutenir des marches. C'est ce que je vous dis, que le chef de l'État a déjà d'accord à promettre qu'il y aura une ordonnance qui sera signée, déjà à promettre, je vais mettre en place une équipe, il y a présidence qui va vous accompagner pour l'organisation. Malheureusement, il t'appartient. Dodo Kamba et aussi à Koutanaki déjà na Bango et puis. Malheureusement, c'est pas moi qui pose des questions, mais je mets ici tous à la claire. Les dialogues, s'il y en aura, ce n'est pas sous format Yabambon ou Nabachole. Ça, retenez. Et on va recourir à soi-disant bons offices. Puisque les Congolais. On a inclus d'autres confessions religieuses. Papa, mon cher journaliste, prends un peu ton mal en patience. Il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Et dans cette histoire qu'on appelle cette structure de confession religieuse, Ezalaka composé non pas seulement l'église catholique, na SCC. Vous avez les protestants, vous avez le musulman, vous avez les salutistes, vous avez les kimbangistes, vous avez l'église catholique, vous avez l'église protestante et vous avez les églises de réveil Bazalaka 8. Comment seulement deux entités ou bien deux groupes seulement ils veulent s'accaparer ou s'arroger le pouvoir? Donc je pense qu'il faut à un certain moment, il ne faut pas galvauder les choses en créant des histoires à dormir debout. Merci beaucoup. Voilà, Maître Bob, je vous reviens. Je pense qu'on doit évoluer quand même tout ça pour tout le deuxième sujet rapidement, puisque Rezali Kokende, en plus bien que c'est Skizaki,
Mais quand même déjà, on consommait déjà Moireta. Dis-moi, aujourd'hui, il y a eu le chef de l'État, et ça ne sera pas un gouvernement d'union nationale de l'énergie, présence paix à opposition dans la société civile et Kozalankati. Comment vous trouvez, c'est quoi l'avantage et à mon opposition au sein de ces gouvernements soumis? Bon, d'abord, il s'agit de quelle opposition? C'est ça le problème. Parce qu'il y a les vrais... Combien d'oppositions en fait, les vrais opposants... Parce que c'est une opposition dans la majorité. Oui, les vrais opposants sont connus. Vous savez, quand vous prenez, pour représenter par exemple le FCC, vous prenez un jeune homme qui n'a aucun impact au sein du FCC, je crois que ce n'est pas ça vouloir résoudre. Maître Jeannot Lompembe. Qu'est-ce que vaut-il au sein du FCC? Qu'est-ce que tu parles de l'impact? Puisque Jeannot... Il est qui au sein du FCC? Mais il est une personnalité. Personnalité. Il est personnalité au sein du FCC. Bon, je vous le concède. Il a fait beaucoup de déclarations, il a fait beaucoup d'émissions. Si on devient une personnalité parce qu'on passe dans des émissions ou parce qu'on fait des déclarations, je crois que nous n'avons pas la même définition de ce mot. Mais toutefois, je crois que s'il faut résoudre un problème, il faut passer par ces organes. Nous sommes dans un état de droit. Si on veut utiliser des opposants, passons par la grande porte. C'est comme ça que Tokoki peut résoudre le problème. Il ne faut pas faire ce qu'on a reproché. Plusieurs fois, tous, nous avions reproché beaucoup de choses à Joseph Kabila. Notamment ces choses de débauchage. Nous reprochions ça à Joseph. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, dans les pouvoirs dans lesquels nous avons mis un cœur, qu'on puisse constater des actes autodénonçants qui n'a gouvernement passé. Jeannot Lompembe, comment on appelle ça? C'est pas un débauchage, ça? Qui l'a mandaté à être là-bas? Mais lui-même a dit que c'est Joseph Kabila et son parti, va mandater. Bon, maintenant, c'est ça qu'il a dit. Bon, maintenant, vous êtes un grand journaliste. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, je ne suis pas... Est-ce que même le public qui vous suit là, est-ce que Jeannot Lompembe, cher téléspectateur, a été mandaté par le FCC? La réponse est non. Oui, plateau. Et comme si c'est là, nous connaissons comment ce pays. Nous connaissons comment ceux qui dirigent le FCC, Ferdinand Kambert et les autres, sont passés dans des médias disant ne l'avoir jamais mandaté. Donc c'est suffisant pour qu'on sache qu'il n'a pas été mandaté. Parce que chaque organe a un représentant. Quand les représentants disent que qu'on n'a pas envoyé X ou Y personne, non, on ne va pas venir sur ce plateau contredire ceux qui dirigent cet organe-là. S'il vous plaît. S'il faut qu'on soit professionnel, c'est ça la réalité. Monsieur Jeannot n'a pas été mandaté par son regroupement politique pour venir. Sans s'attarder sur lui. S'il y a d'autres opposants qui viennent, si l'objectif c'est vraiment de décrisper la situation, contactons les vrais opposants que nous connaissons. Et ces opposants peuvent être ouverts. Ils n'ont jamais refusé de venir. Mais ils se sont plaints du cadre dans lequel ils devaient venir pour discuter. Ils ont estimé que ce cadre n'était pas adapté. Je vous inviterai, dans les prochaines interventions, à ne pas laisser passer devant votre plateau des mots forts, tels que énergumène. Si quelqu'un ne partage pas l'opinion de l'autre, mais dans les médias, il nous est recommandé par courtoisie d'utiliser des mots valables. J'ai parlé de tolérance. Oui, c'était pas envers moi, ne vous en faites pas. Oui, mais je crois que le mot énergumène, je ne l'avais pas très bien trouvé, même pour nos téléspectateurs, ce n'était pas très bien. Ce n'était qu'une parenthèse en passant. Dire que ce n'est pas l'accord de la Saint-Sylvestre qui a occasionné les élections de 2018 et la passation pacifique des pouvoirs, c'est une ignorance grave des événements. Mon frère, le mandat de Joseph Kabila était censé être terminé en 2016. À quel titre il est resté jusqu'en 2018? Sur base d'un accord qu'ils avaient eu entre les uns et les autres. Dois-je vous rappeler, vous connaissez ce qu'on appelait les RASOP? C'était venu d'où? L'objectif de ça, c'était quoi? C'était à quelle incidence? On ne peut pas venir vous raconter des choses ici pour dire que non, ces dialogues-là, c'était pour prendre Kabila. Les téléspectateurs qui vous suivent doivent sentir une certaine rationalité dans les arguments que vous donnez. Ne venez pas ici. Qui ne sait pas que c'est grâce à Santiti? Santiti avait même précisé le mois au cours duquel les élections devaient se tenir. Plutôt pas Santiti, Saint-Sylvestre. On avait déjà précisé dans cet accord qu'il y aurait eu élection en tel mois de telle année. Alors, quand ces élections se tiennent, pour un monsieur qui avait déjà dépassé son mandat, qu'est-ce qu'il a amené là-bas? Et on vient ici sur un plateau de télévision, on vous raconte que c'était pour débaucher, mettre comment on l'appelle encore, Bruno Tshibala et les autres. Vous comprenez qu'on ne sait pas dans quel cadre nous sommes.
On ne sait pas ce qu'on dit finalement. Nous savons tous, et je réitère ce que j'ai dit, sans avoir peur d'être contredit, c'est grâce à l'accord de Saint-Sylvestre conduite par l'Église catholique que nous avons eu une passation pacifique du pouvoir. Parce qu'en 2016, il l'a dit ici, que les gens marchaient, les gens refusaient à ce que Kabila continue à rester au pouvoir. C'est grâce à cet accord qu'il y a eu apaisement. Mais c'est ça l'histoire. Il ne faut pas venir confondre la réalité à nos sentiments. L'histoire, c'est l'histoire. Les faits sont têtus. Les sentiments ou tout ce qu'on ressent, mais d'accord. Mais ici, quand on vient sur un plateau sérieux comme celui-ci, abordons des choses avec rationalité, parce que ceux qui vous suivent ne sont pas bêtes. Mais le problème aussi, j'aimerais tous aller un peu bilingue. Est-ce qui ne sait pas que c'est la Saint-Sylvestre qui a conduit à ça? Quand même, quand on est sur un plateau de télévision, soulevons des arguments. D'accord. D'accord. C'est le minimum. J'aimerais juste relancer par rapport à Dossier Fongoli, dialogue et tout consort, parce que je ne voulais pas que tout revenir, mais c'est juste pour qu'on puisse quand même ma précision. Mais comment vous acceptez aujourd'hui que dialogue est Salema, comme Maître Aturo Le Bango sur ce plateau, avec les gens qui ont tué les Congolais? C'est les chefs de l'État qui parlent avec eux à Doha. Bateau Baboumi va Congolais. Aujourd'hui, c'est l'église catholique. Kinshasa parle avec les... ces gens-là. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît. Oui. Ils sont allés, Bakoumi en Goma, ils ont eu des enveloppes. Ça, c'est Monseigneur Mouteba qui l'a dit. Balaïna, 7 étoiles. Balié bien, ils ont été pris en charge. Et vous pensez que tous on a nous. Mais quand nous avons nous place, il y a Bandero Nabiso, Bazana Est. Bazona Nabiso. Bana Goma, Bana Bukavu, Topé Sibinombote, Bana Ituri, vous êtes tellement nombreux, Saké et autres et tout ça, ils sont en train de nous suivre. Baton a bazu bambongo. Tobé Ngango ba enveloppe à Makila. Batiena ba poche, maintenant baye et dialogue et salima. Pensez-vous que peuple congolais, puisque cette situation, tous allez partager na yango, donc ce n'est pas seulement bao bazana est, même bao bazana ouest, vous allez partager même situation parce que Congo Zakakamoko. Est-ce que pensez-vous que ça... Monsieur John Moluba, oui. Premièrement, je ne suis pas porte-parole de l'Église catholique. Je n'ai pas reçu un quelconque mandat de ce point de vue. Ah ouais. Ici, ce que j'essaie de faire... J'étais présenté comme analyste. Justement. Okay. Et que de ce point de vue, s'ils étaient allés, si réellement ils avaient reçu des enveloppes, si réellement ils sont des connivences avec X ou Y, tel n'est pas le problème, puisqu'on ne peut pas même le démontrer ici. Ils sont passés également, ils ont démenti, ils ont expliqué le contexte. Alors, pour élever les débats, élevons un peu plus le débat. On ne va pas entrer dans ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils n'auront pas reçu. Je crois que ça serait faire perdre du temps à nos téléspectateurs qui nous regardent. Ils ont besoin d'entrer dans des analyses profondes qui leur permettraient de comprendre les problèmes. Certainement, ce sont des éléments... Et que ici, en parlant d'analyse profonde, la question qui devrait être celle qui devrait intéresser les téléspectateurs, c'est le bien fondé de leur action. Ici, vouloir discréditer l'Église catholique, ça existe depuis le temps. Hier, c'était le FCC qui était au pouvoir, qui discréditait cette Église-là. Curieusement, aujourd'hui, le FCC et tous ces autres, les Katumbi et consorts, semblent être favorables à l'Église catholique. Hier, l'Église catholique était plus proche de l'UDPS et des opposants. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, naturellement. Vous comprenez que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent que c'est tout à fait logique pour que le pouvoir en place semble parler d'une certaine manière de l'Église catholique. C'était la même chose aussi pour ceux qui étaient au pouvoir hier. Ils le faisaient aujourd'hui à l'opposition. Donc, en vérité, ce serait une supercherie de venir ici et dire que l'Église catholique n'a jamais rien fait de bon dans ce pays. C'est faux. Et vous aviez posé une question importante au début, là, d'entrée des jeux, pour dire si ce n'est pas une bonne chose du fait que l'opposition est coquille pour rejoindre Nani Oyoïza en cours. Oui. En fait, moi, je suis toujours content quand les Congolais se mettent ensemble. Le fait qu'il y ait quelques opposants qui y entrent, je ne dis pas que tout le monde. Si par exemple Fayoulou y entre, c'est tant mieux. Si Mouzito y entre, c'est tant mieux. C'est quand même des opposants reconnus. C'est une bonne chose. Il ne faut pas être là négativiste à condamner tout et n'importe quoi. Même ce qui est bien, on vient là, on condamne. Ce n'est pas ma nature. Mais ce que j'essaie de dire, c'est quoi? On pouvait mieux faire. Nakozonaba oyo mususu batikali. Le loto profiter dans le fait que Rwanda a la position à Mabé. Rwanda lelo oyo de ce côté-là chapeau bas au président de la République. La diplomatie naïe dans une certaine mesure et puis si bas résultat, il y a moins malam ou il y a que Rwanda lelo a commis moins mal à l'aise. N'est-ce pas le meilleur moment
pour les Congolais, à tout vendre ensemble, tout permettre de discuter beaucoup. à Makamonyon, ceux qui sont heureusement que le président de la République l'a compris. Que ce soit l'Église catholique qui organise les dialogues ou une autre structure, l'essentiel c'est que ce soit un dialogue vrai qui devra aborder les véritables problèmes de notre pays. Merci beaucoup. Ce n'est pas seulement pour qu'un dialogue soit crédible, je ne pense pas que ça doit seulement passer par les mains de l'Église catholique. D'accord. L'essentiel, je chute par là, oui, l'essentiel, c'est d'organiser un dialogue qui pose les véritables problèmes de la République. Merci beaucoup, maître Bob Ngoyi. Je pense qu'on va passer au deuxième sujet. Par rapport à tous au fond la secteur à justice, nous avons vu beaucoup de procès contre les acteurs politiques, voilà, notamment le dossier Joseph Kabila, Matata Pogno, Lelo Constant Moutamba. Il y a eu beaucoup de voix qui s'élèvent, des poids de mesures. Il y a d'autres qui disent que ils allaient procès politisé. Maître Eric, j'aimerais n'abandonner par rapport à cette question. Tu as abordé d'abord la question, il y a procès à Joseph Kabila. Au Lelo, Tomoni Bandeko, il y a FCC, comme sa famille politique. Dans un déplorer comportement et façon, il y a manipulation, il y a justice par la politique congolaise. Il trouve que, en tout cas, procédure, ce n'est pas du tout bien. Et puis, en commençant par question établie, levé, il y a immunité, et ils ont dit qu'en tout cas, la procédure n'a pas été respectée. Merci beaucoup, Ndeko. Vous savez, dans la vie, il est dit que l'erreur est humaine, mais persister n'a qu'à tirer erreur, c'est diabolique. Avant de répondre à la question, je le lui concède. Mais lorsque tu lui poses la question sur les histoires des catholiques, il dit non, il n'est pas leur porte-parole. Mais la question que je suis en train de me poser ici, tout ce qu'il a tenu à narrer sur cette table ici, qui l'a mandaté? N'est-ce pas sous la casquette d'analyste politique qu'il est en train d'aborder toutes ces questions-là? Même la question des catholiques, comme ils sont en train de se jeter dans la piscine ou dans la rivière de la politique, il devait être en même d'y placer un mot. Il est ici comme analyste. Donc un analyste, lorsqu'il y a une question qui le traverse et tout ça qui le dépasse, ne peut pas se dédier pour dire je ne suis pas leur porte-parole. Je ferme cette parenthèse-là. Je veux revenir à la question de la justice. Que le FCC aujourd'hui monte au créneau pour fustiger ce qui s'est fait avec la justice congolaise, notamment avec la démarche ayant trait à la levée des immunités d'un ancien président élu de la République, devenu aujourd'hui sénateur à vie, mais qui a violé une loi qu'ils ont mis sur place, un instrument qu'ils ont mis sur place donc entre 2017 et 2018, avant le départ de Kabila, la loi portant statut des anciens présidents de la République et tous les chefs de corps. Il y a des dispositions que Joseph Kabila a violées avec flagrance. On n'a pas besoin de le dire ici, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Quand Kabila, qui a défendu la République démocratique du Congo, le pays qu'il a dirigé des mains de fer pendant 18 ans, et qui sait qu'au sein de la constitution de la République démocratique du Congo, il y a l'article 69 qui définit ce que lui devrait faire. Et lorsque nous allons dans la loi portant statut des anciens présidents de la République, dans ces dispositions pertinentes, on lui impose, on lui impose les droits des réserves et de ne plus faire des déclarations contre la République. Et surtout de ne pas se permettre d'attaquer la République qu'il a dirigée pendant plus de 18 ans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Kabila a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Comme vous avez besoin des lunettes et d'un ophtalmologue, je vais vous dire qu'il y a une partie de la République démocratique du Congo qui est sous occupation. Attaquée par un groupe de gens, notamment
Puisque nous devons ici reconnaître que la guerre ou l'agression que nous sommes en train de connaître en République démocratique du Congo, dans sa partie orientale, a des causes endogènes et exogènes. Les causes exogènes, ce sont les multinationales qui passent par des États voisins, qui cherchent à mettre la main sur le minerai que nous avons, les minéraux stratégiques, si vous voulez bien, le minerai de grande valeur. Mais ne pouvant pas se présenter eux-mêmes, ils ont voulu utiliser de voisins, des États voisins, entre autres, la République tyrannocratique du Rwanda. Donc, ils ont utilisé le tyran rwandais qui est Paul Kagame. Mais le tyran Kagame n'a pas voulu agir seul. Il a utilisé certains Congolais qui se disent frustrés. Là, nous entrons dans des causes endogènes. Où un certain Nanga se lève comme ça, il se dit que on lui avait arraché ses carrés miniers, il doit prendre des armes pour aller tuer les Congolais à l'est de la République démocratique du Congo. C'est connu pourquoi Nanga est parti dans la rébellion. Mais Kabila, lui, c'est parce qu'il veut revenir au pouvoir. Il oublie ce que la Constitution de la République, dans ses dispositions pertinentes, lui dit, et surtout nous allons citer ici l'article 70, le mandat est de 5 ans renouvelable une seule fois. Okay. Vous comprenez? Il a fait ces 5 ans, il a fait même au-delà des 10 ans qu'il devrait faire, il a fait 18 ans. Et après la mort de entre guillemets, son père, il a géré les pays. Non, cette question a été déjà résolue. Il a été présenté à la cour. Non. Je vais. Comme fils. Effectivement. Effectivement, je vais essayer un peu d'apporter la lumière là-dessus. Un peu rapidement, puisque la haute cour militaire, qui est en train de statuer sur la question, qui est en train aujourd'hui de poursuivre Joseph Kabila, n'a pas reçu mandat de lui retirer ou de lui accorder ou de confirmer sa nationalité congolaise. Il est en train de le poursuivre pour des faits qui sont autres. Vous comprenez? Et la haute cour telle qu'elle est là, elle ne lit que ce qui lui avait été présenté. Kabila s'était fait enrôler ici qu'il est le fils de Mouzé, on reste là. La question du retrait ou de la confirmation de la nationalité de Joseph Kabila, il y aura un autre mécanisme, il y aura une autre procédure. Si les autorités du pays le décident. Merci beaucoup. Alors il ne faut pas venir nous balancer des histoires selon laquelle non, la Cour a confirmé. La haute Cour n'a pas confirmé. Elle n'a fait que lire. C'était une parenthèse. Je t'avais posé la question. C'est là fait mouche maintenant. FCC en parle et tous ceux qui sont derrière Kabila. Non. On ne juge pas de la nationalité de Joseph Kabila là-bas. On est en train de le juger par rapport à ce qu'il est en train de faire de l'autre côté. Merci beaucoup. Alors, quand Kabila arrive à Goma, il se met avec les rebelles, tous ces biens ne sont pas touchés, que vous le vouliez ou pas. Et ça prouve que c'est lui le patron des rebelles. Et c'est ça les preuves que vous présentez. Après, toi, tu peux t'hasarder d'aller là-bas. Tu peux aller là-bas. Ou bien qu'on prenne notre premier ministre Judith Soumina qu'on l'envoie là-bas, s'il va rentrer vivante. Mais Basango Basango Est-ce que vous avez suivi Fulgence Mouteba? Vous avez suivi Fulgence Mouteba? Fulgence Mouteba a dit que non, ce n'est pas le gouvernement. Quand Nanga Pali vous dit que même au sein de la présidence de la République démocratique du Congo, nous avons le nôtre là-bas. À Kinshasa, nous avons le nôtre. Qui vous a dit que parce qu'ils arborent ces soutanes-là, qu'ils sont avec nous? Certes, ils sont protégés selon, je ne sais pas, selon certaines lois du Vatican qui les protègent. Mais ces gens sont allés plus loin, ils ont poussé très loin leur outrecuidance. Au nom soi-disant des responsabilités spirituelles qu'ils ont, ils se permettent d'aller faire des choses, puisque qui vous dit qu'ils sont avec nous? Qui vous dit qu'ils sont avec nous? Donc, je voulais tout simplement vous dire que la question des prélats catholiques qui se déplacent, qui vont à l'est de la République, sera réglée. Mais revenons à la question de Kabila. Kabila, avant de revenir à donner ses 12 points lors de sa sortie médiatique ratée, où il avait dit que les 2 points saillants, dans ces 12 points, il avait parlé de chasser la dictature. Peut-on chasser la dictature sans pour autant
penser à chasser celui qu'on considère comme dictateur, puisque la dictature, c'est un comportement. Mais qui incarne ce comportement-là, ça s'appelle un dictateur. Donc, en lis verbis, ou si vous voulez bien, en d'autres termes, il était en train de considérer le président de la République comme un dictateur. Et lui est allé dans un mouvement insurrectionnel. Il a pris les armes contre la nation. D'où, vu son statut, on ne pouvait pas directement engager de poursuites comme ça. Il fallait d'abord solliciter la levée de ses immunités. La procédure qui avait été enclenchée en bonne et due forme, on a sollicité auprès du Sénat et les immunités ont été levées. L'auditorat général a fait son travail. Et pourtant, il fallait passer par un congrès. Mais de l'autre côté, est-ce que la cour, la cour militaire a une compétence pour juger un ancien chef de l'État? Vous parlez, reposez un peu votre question. Je parle de la cour militaire. La cour militaire poursuit l'individu Kabila, l'ancien chef de l'État et actuellement sénateur à vie, pour les infractions qui relèvent de sa compétence. Il est dans le mouvement insurrectionnel. Même toi, tel que tu es là, tu as ton juge naturel. Mais le jour où on te trouve dans des infractions et il y a trait, Namakamba Basoda, c'est la juridiction compétente pour la juger. Ça sera une juridiction militaire. Donc ce n'est pas la cour, tellement qu'il va trouver Namakamba Munduki. Mais effectivement, avant la rébellion, effectivement, la haute cour militaire est compétente pour connaître des infractions commises par cet individu. C'est cas, il travaille en côté de la cour constitutionnelle comme juge naturel, ou presque en connaissance générale, cour constitutionnelle, il y a des juges naturels. John, on est en train de poursuivre un ancien président, l'actuel sénateur à vie. Le statut actuel, ses fonctions, c'est un sénateur à vie. Par la cour militaire. Par la haute cour militaire, pour avoir versé dans le mouvement insurrectionnel. Donc, il a rejoint le mouvement de ceux qui tiennent les armes contre la République. C'est comme si vous, aujourd'hui, on vous arrête avec les bandits à main armée, n'attend pas que et juger au tribunal de grande instance, on va te juger par la justice militaire. Merci beaucoup. Je le répète. Merci. Il est juriste et il sait ce que je suis en train de dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maître, pensez-vous que le dossier Joseph Kabila, procès, Naïe, qui vous avez suivi, maître, et puis vous suivez aussi vraiment de près les procès, est-ce qu'ils allaient politiser ou soit ils allaient procès pénètement la procédure est respectée? Bon, heureusement que je suis face à un juriste et puisque c'est un dossier judiciaire, on va aborder cette question en se posant des questions qui devraient avoir des réponses sur base des textes. D'emblée, si réellement Joseph Kabila est dans la position telle que décrite par le pouvoir, c'est insoutenable. C'est une position qu'il faut condamner. J'ai dit si, pourquoi? Parce qu'il y a quand même certains actes qui semblent dans une certaine mesure poser des questions qui remet en cause beaucoup d'affirmations que le pouvoir avait eu à faire au départ. Je réponds à votre question. Finalement, Joseph Kabila est un ancien président de la République. Quand on est ancien président de la République, ce statut d'ancien président de la République nous donne droit, je répète, ce statut d'ancien président de la République nous donne droit à une qualité honorifique. J'ai dit honorifique. Ce qui est honorifique, c'est-à-dire quoi? C'est donc on vous honore pour le service que vous aviez rendu dans telle qualité, en vous donnant la qualité de sénateur à vie. Donc, le titre de sénateur à vie n'est qu'un titre honorifique en récompense du statut d'ancien président de la République. Si aujourd'hui, le président Tshisekedi finissait son mandat, automatiquement, il devient quoi? Sénateur à vie. C'est une gratification. Donc, te remercier yo, Lio Vanda Kakaboye, aux Alatakuna, en tant que sénateur à vie. Si koyo, tango, au silisi mandat na yo, au commis, aux anciens présidents de la République, eza na mobeku moko, oyo, ezo lobela, ndenge nini bakoki ko attaquer ancien président de la République. Ce qui moutoye awa, alobi to attaquer comme étant sénateur à vie, bandeko. Sénateur à vie bavota ye wapi. Les loyo, ceux qui a sali 10 ans,
akendaka na ba plénière te ba longola ye. Or sénateur oyo ba jour mosusu oyo soki ameki kaka kosala autant de nombre d'absences ba kolongola ye titre wana lelo oyo qualité oyo il faut balandela Joseph Kabila normalement. Là je parle comme juriste. OK. Et ça sur base il y a loi portant statut il y a ancien président de la République. Parce que Lelo Kabila Aza sénateur à vie parce que Azalaki ancien président de la République. Ce que l'Union poursuivre la justice. L'andam on ne dit pas que Kabila n'est pas poursuivable. Si Kabila s'est rendu auteur, il y a une action où il a reproché par la loi, naturellement il doit être poursuivi. Mais ça doit se faire sur base du respect des textes. Que dit la loi portant statut des anciens présidents de la République? Okay. Cette loi dit que pour les anciens présidents de la République, quoi qu'il arrive, s'il faut lever l'immunité na bango, et comme il la loi wana, voilà. Il faut Parlement et à la réunion en Congrès, c'est-à-dire Sénat et Assemblée nationale, ba sangani, ba voter pour la koloba, ba longolaye ba immunité na ye oui ou non. Ce qui ba lobby oui, wana ba landi. Mais procédure wana ezala qui respecté té. Awa, ba longola qui d'abord ba immunité à Kabila na Sénat. Et le monde y est comme étant sénateur à vie. Non! Ici, monsieur a statut d'ancien président de la République. Sénateur à vie, et zakaka, gratification, c'est honneur. Vous voyez? Et que de ce point de vue, s'il faut les poursuivre, il faut respecter la loi portant statut d'ancien président de la République. Parce qu'aujourd'hui, on poursuit soi-disant les sénateurs à vie. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'ancien président de la République? On bypasse ça. Maintenant, que dire de cette loi? C'est pour dire que la haute militaire n'a pas la compétence de juger. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les conditions d'abord, parce que les droits, c'est la forme et puis le fond. Au niveau d'abord de la forme, la haute cour devait se dire qu'on a en face un monsieur qui jouit encore de certaines immunités et qu'on ne devrait pas le poursuivre ici comme sénateur à vie puisqu'il est un ancien président de la République, qui est une loi qui les protège. Et que de ce point de vue, sans qui Balingi va poursuivre il y a niveau, il y a cours militaire, oui, mais il faudrait d'abord respecter la procédure. Parce que ne pas respecter ça, ça paraît comme une cabale politique. Une cabale politique. Et comme si cela ne suffisait pas, est-ce qu'aujourd'hui, Bandeko, est-ce que c'est le bon moment? Mais puisque le Sénat, ce n'est lobby, Basali Yango, Nakatia Sénat, sur base de quelle loi? Kabila comme sénateur. Est-ce qu'il a été élu comme Samalokon? Est-ce qu'il jouit d'un statut similaire? Samalokon va passer, Kabila va rester là-bas, dans cette chambre-là. Donc il n'est pas un individu, on ne devait pas le poursuivre. Est-ce que Kabila aujourd'hui est soumis au règlement d'ordre intérieur du Sénat? Si, je vous donne un exemple. S'il s'absentait pendant toute une législature, on ne peut pas lui arracher cette qualité. Donc il n'est pas soumis au respect de ce règlement d'ordre intérieur. Il y a des sanctions prévues au niveau du Sénat pour tel sénateur qui se comporte comme ci ou comme ça, pouvant aller même jusqu'à la radiation. Mais et de ce point de vue, on applique un règlement d'ordre intérieur sur quelqu'un qui peut ne pas respecter. Il va garder, on a dit sénateur à vie, qualité, voilà. Si koyo, place où on a des problèmes, les amis. Et puis autre chose, est-ce que c'est opportun aujourd'hui de s'attaquer à Joseph Kabila? Moi, je crois que c'est une erreur majeure. S'il vous plaît. Je ne pense pas que le chef de l'État soit derrière cette histoire. Je ne crois pas. Ce sont des gens qui veulent être le président de la République, qui font des choses pour salir l'image du chef de l'État. J'aimerais te relancer. Je ne le vois pas derrière ça. En tant qu'analyste politique sur ce plateau, est-ce que tu reconnais que Joseph Kabila a commis certaines infractions? Bon, c'est que je vous l'ai dit d'entrée de jeu. Si Kabila est responsable de ce qu'il a fait. Non, ce n'est pas une question de si. Je t'ai posé la question puisque mais quand on répondre, on répondre à ma question sur ce plateau, qui était libre et tout ça. Est-ce que Kota là, en tant qu'analyste politique, dans cadre d'avocat ou dans qualité avocat ou quoi que ce soit, aux analystes politiques, Kota là tout ce qui se passe à l'Est de la République, est-ce que dans l'analyse, dans la lecture, est-ce que vous allez pour reconnaître que Joseph Kabila a commis certaines infractions? Je vais vous présenter les faits. Les faits tels que présentés. Les timings, je ne sais pas. Là, tu vas déjà au-delà des 10 minutes. Non, je ne suis pas encore. Déjà. C'était la dernière question, d'ailleurs, comme ça, si Kabila est auteur de ce qu'on lui reproche, ici, je me réalise que je me souviens
qu'on avait levé les immunités de Kabila avant qu'il ne se rende à Goma. Si on veut lui reprocher de ça, c'est déjà un problème. Parce que, qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu une rumeur faisant état de la présence de Kabila à Goma. Ce qui avait poussé Constant Moutamba à demander la levée des immunités. Le jour où on lève les immunités de Joseph Kabila, le lendemain, il se prononce et il promet de passer à Goma. Donc, les poursuites avaient commencé avant sa présence là-bas. Et que, de ce point de vue, ici, peut-être que quand on va devoir vouloir me répondre, qu'on se souvienne que la levée des immunités de Joseph Kabila avait précédé sa présence à Goma. Mais par rapport à la question... C'était sur base d'une rumeur que Constant Moutamba avait demandé la levée des immunités de Joseph Kabila. Bon, par rapport à donné injonction pour que le procureur se sollicite. Je te posais une question, ce que vous allez reconnaître, puisque apparemment, il y a un problème, peut-être il n'y a pas de preuves. Non, mais jusqu'ici, c'est pour ça que je vous ai dit que je voulais me baser sur les faits. Et que, déjà, quand on me dit qu'il est derrière cette histoire, par le fait qu'il se retrouve à Goma, s'il y est encore d'ailleurs, moi je vous réponds en vous disant qu'à cet argument, on a levé ses immunités avant qu'il ne foule le pied de Goma. Ça pose déjà un problème. Et lui, avant de s'y rendre, dans son discours, a eu à faire une déclaration expliquant ses positions. Alors, de ce point de vue, il y a comme un flou. Il y a comme un flou. Non, c'est parce que la justice peut s'appuyer dans le témoignage de M. Antoine Kouba. Un autre élément. Azali, membre Eric Kouba plutôt, s'il vous plaît. Un autre élément. Eric Kouba, pardon. Un autre élément. Quand on prend les arguments d'un monsieur qui cherche les buzz, et on veut... Je chute, s'il vous plaît. C'est un élément important que je voudrais rajouter. Vous me parlez d'Eric Kouba, mais aujourd'hui, Kinshasa est en face du M23 en train de discuter. Est-ce que, de ce point de vue, là-bas, on a vu un seul mandat portant le nom de Joseph Kabila? Je ne pense pas. Merci beaucoup. Mais maintenant, autre chose. Dans l'accord des principes signé avec le M23, il était dit droit de réserve à chacune des parties. Même dans les médias, n'attaquez pas X, n'attaquez pas Y. Veillez de l'autre côté, ne vous attaquez pas. Bref, que chacun retienne ses camps. Merci. Question maintenant. Si réellement Joseph Kabila est le représentant du M23, la conséquence serait laquelle? C'est que, en s'attaquant à lui, n'a-t-on pas peut-être, n'est-on pas passé outre cette disposition qui nous demandait d'être réservé à tous ceux qui concernent le M23? Aujourd'hui, on s'attaque à Kabila. En même temps, on parle avec ceux que lui est censé avoir envoyé. On espère obtenir d'eux des concessions. Si vous, je travaille pour vous, vous m'avez envoyé aller discuter avec Maître. Et on arrive face à Maître, vous attendez certainement à ce que je sois aussi de bonne foi pour donner des concessions. Vous pensez que si l'autre s'attaque à vous, moi qui suis envoyé par vous, je vais faciliter les choses ici? Merci beaucoup, Maître. Je vous reviens pour chuter. En tout cas, cette fois-ci, vous allez aider, vous allez m'aider, PNF, pour être aussi ces missions. Nathan Nango, puisque nous sommes en direct et puis nous avons un programme à respecter. Cette fois-ci, vous avez 2 minutes, et puis on va clôturer. Mais j'aimerais, toi aussi, ça, na question, maître, j'aimerais aussi, ça n'a eu par rapport à la question où ils allaient pour ça la paix. Ils allaient pour tout ça va congolais, ils ont toujours par rapport à dossier à Kabila. Mais cette, comment on appelle, cette cabinet, au État congolais engagé, il y a des avocats pour travailler le dossier à Joseph Kabila. On parle, l'État congolais a mandaté cette cabinet d'avocats. Ces cabinets. 7, nombre 7. On parle des nombres 7. Ah, 7, ok, ça va. 7 cabinets d'avocats dont les honoraires élèvent à 2,7 millions de dollars. Et puis, mon message est débloqué. Merci beaucoup, Monsieur John. Vous savez, en tant qu'analyste politique, quand nous montons sur ton plateau ici, nous ne sommes pas appelés à nous fier à tout ce que les réseaux sociaux nous étalent tout au long de la journée. Vous venez de m'inviter aujourd'hui. IAP, nous avons appris que votre chaîne avait été bouclée, on a trouvé des mallettes satellitaires, on a trouvé des Français ici. En réalité, ce n'était pas ça. Tantôt, vous êtes en train de me balancer une histoire selon laquelle la République démocratique du Congo a consulté, ou si vous voulez bien,
travaille avec 7 cabinets d'avocats. Et ces avocats qui sont censés être les avocats de la République. De la République. Avec Maître Jean-Marie Kabengeli Lunga. Je pense que vous le connaissez. C'est un grand frère. Voilà. Il n'y a pas que c'est lui qui coordonne. Il y a les bâtonniers de la Mongala, il y a les bâtonniers du Katanga qui est là. Il y a mon vieux Ekombe. Moi-même, j'ai fait partie du collectif des avocats de Moutamba. Si je ne suis pas allé là-bas, parce que nous ne sommes pas là tous pour prendre la parole. Il y a un nombre réduit qui prend la parole. Et si nous avons un élément, on peut se le faire passer par le papier de nos confrères qui va prendre la parole pour qu'ils puissent aborder la question de cette façon ou bien de cette autre façon. À mon confrère, je sens en lui quelqu'un de très intelligent. Vous avez 2 minutes, hein? Vous allez nous aider. C'est dans mes minutes. Il est très intelligent, mais j'aimerais qu'il puisse traiter certaines questions avec beaucoup d'objectivité, pas de subjectivité. Dans ce sens que, lorsqu'on s'ouvre en donnant des réponses claires sur certaines questions, il faut le faire aussi sur d'autres. Prenez besoin de prendre un tableau, de commencer à écrire que Kabila est à Goma, à l'est de la République, et que Kabila n'est pas arrivé là-bas avant que la décision de la levée des immunités soit prononcée. Kabila n'a fait qu'officialiser sa position après la levée des immunités. Kabila logé dans l'hôtel Serena. Je vais vous ouvrir une petite parenthèse. Maître, vous avez 1 minute. Je m'excuse. Vous allez nous aider. Je vais vous ouvrir une petite parenthèse. Moi, je travaille avec beaucoup de structures de l'État. Entre autres, une structure qui s'occupe de l'environnement. Malgré la situation actuelle, il y a le parc de Virunga, il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Nous avons toutes les informations sur la personne de Kabila. Kabila venait loger à l'hôtel Serena. Depuis que Barbara Nzimbi prenait la parole pour dire qu'il va rentrer et que Olivier Kamitatou a pris aussi la parole pour confirmer que Kabila va rentrer en République démocratique du Congo via la partie orientale. Merci beaucoup, Kabila était là. C'était juste des ballons d'essai qu'on était en train de faire pour voir, sonder un peu la réaction de la population. Kabila était là. Le jour de son discours était juste l'officialisation de sa présence là-bas. Merci beaucoup. Et en tant que tel, Kabila doit répondre, puisque dans une zone où il y a des rebelles, dans une zone où les gens ont pris des armes contre la République, qu'est-ce qu'un ancien chef de l'État fait là? Et il ne les condamne pas. Cependant, il est en train de soutenir la démarche de M23. Merci beaucoup. Quoi de plus meilleur reconnaître, si Kabila n'est pas la tête qui guide le M23, mais il en est néanmoins un membre parlementaire. Merci beaucoup, Maître Eric. Nous finissons l'émission avec Maître Bob. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir votre dernier mot? Pour me résumer, pour résumer ma participation dans cette émission, nous avons commencé par la question réservée à la sortie du gouvernement. Je pense et je souhaiterais que par rapport à cette question, qu'avant la sortie de ce gouvernement, même s'il venait à sortir, la population qui nous suit doit comprendre que le problème de notre pays est profond. Ce n'est pas un problème forcément d'hommes, mais c'est un problème de système. Système pourquoi? Un système qui n'est pas de la faute du président de la République, qui n'est pas de la faute de ceci ou de cela. Le système auquel je fais allusion ici, c'est le système dans lequel l'État est en train de continuer. Lorsque le chef de l'État est venu, il a parlé de l'État des droits. Ça, c'était la chose qui m'a frappé. J'avais sauté où j'étais. J'ai dit, voilà l'homme. Parce que pour développer ce pays, mon frère, il faut qu'on arrive à mettre fin à cette dérive excessive de détournement. Et comme si cela ne suffisait pas. Donc, il n'est pas question d'aller d'un gouvernement à un autre. Tant qu'on ne va pas mettre ces gouvernements dans des conditions de travail où quand vous venez, vous ne volez pas un seul rang, on ne pourra pas se développer. Tant que le ministre aura la facilité et la légèreté de toucher au fond de l'État comme il le désire, nous allons passer de gouvernement à gouvernement. Merci. Il n'y aura jamais de résultats. Quant au reste de la question, moi je crois que de ce point de vue, si Kabila est auteur des faits qui lui sont reprochés, il devrait en répondre. Merci beaucoup. Mais toutefois, je souhaiterais à ce que les textes également soient répondus, parce que dans un État comme le nôtre, en ce moment où nous voulons mettre tout le monde ensemble, mettre tout le monde d'accord, je ne pense pas que ce soit forcément opportun à ce qu'on puisse pourchasser les uns et les autres. Ça ne facilite pas ce que nous pourchassons.
Nous pourchassons quoi? Notre développement. Pour que ce développement arrive, on doit se mettre tous ensemble pour faciliter l'évolution de notre pays. Voilà. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. John, merci. Mais c'était votre dernier mot. Maître déjà. La poursuite de Joseph Kabila, il y a un texte qui y est. Merci beaucoup. Je pense qu'on va revenir sur ce plateau pour ça. J'aimerais revenir et pas à miel. En tout cas, puisque nous avons quand même un message très important en ce qui concerne la santé, puisqu'il y a eu un problème trop sérieux. Quand la bande de couilles, Moutoua Beli, Moutoua Vimbili, sous, Bakoumi Kotia na Balabala. Oui, cette histoire-là, en tout cas, voilà. C'est pourquoi j'aimerais quand même signaler aux Quinois que notre ministre provincial, docteur Patricia Ngongo, ministre provincial il y a santé à Kinshasa. En tout cas, c'était depuis le 28 juillet 2025, où il est là, où tout le monde qui vraiment a déjà, il y a eu une circulaire, où ils ont dit au tambo la pena vraiment dans les réseaux sociaux pour na kosenga pena vraiment que makamwana et si là continuer les sous-souter. Pourquoi? Parce que les alliés façon moko vraiment ya ko propager ba maladie et autres et tout ça côté les manaba balabala kosenga ka ba l'apologie à mendicité. Voilà, il y a mendicité, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment du tout bon. En tout cas, à sengi que na juridiction aux alliés kende na zone de santé na bino à partir de zone de santé ba orienter bino puisqu'il y a déjà des camps où déjà c'est bongisami vraiment pour être baye ba orienter ba toana bazwa bango en charge en tout cas, et puis ça sera un élément vraiment très important. Je pense que le message est passé. Tout ce qui est en point à l'élo, que Dieu bénisse la RDC. Au revoir. Merci beaucoup, Monsieur John. Cher confrère. Pour être sauveur, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tout sur la mienne avec votre humble serviteur, John Moulumba. Dans cet espace, nakoyamba ba politique nyonso ba ya société civile pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombola ekolo. Na yango, bolanda miso chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références.